Le récit de la construction du tabernacle par Moïse nous donne beaucoup de perceptions spirituelles concernant la position que nous devons occuper dans le service spirituel. Tout ce qui touchait au tabernacle fut décidé par Dieu, et ne laissa aucun détail à l'initiative de Moïse. Il ne permit aucunement à Moïse d'agir selon son opinion. Il ne lui parla pas seulement de la structure du tabernacle, mais aussi des détails qui se trouvaient à l'intérieur de cette structure. Il lui donna des instructions sur les formes, les matériaux, les couleurs et les dimensions de chaque détail. Et il lui dit aussi comment chaque chose devait être faite. Les rideaux, par exemple, devaient être tissés avec du fin lin retors, et le chandelier devait être formé d'une seule pièce d'or pur battu. Dieu ne donna à son serviteur aucune possibilité d'accomplir les choses d'après ses pensées. Dieu savait ce qu'il voulait. Il savait, et il n'avait besoin d'aucun homme pour être son conseiller. Il ne permit pas à son serviteur d'accomplir son œuvre d'après les idées des hommes. La plus grande bénédiction pour un serviteur de Christ consiste à aller sur la montagne des directives divines, de savoir quelle est l'œuvre qui lui est assignée, et d'avoir une connaissance personnelle du modèle préétabli pour accomplir cette œuvre. En tant que serviteur de Christ, vous allez devant le Seigneur pour vous enquérir des directives divines. Lui demandez-vous de vous montrer le moment et la manière de faire votre travail? Ou bien réalisez-vous l'œuvre d'après les conseils des hommes, leurs plans et leurs décisions? Certaines personnes semblent penser que Dieu n'a pas de plan détaillé pour son œuvre et que par conséquent beaucoup de choses sont laissées à leur propre initiative. Ils perdent de vue que dans l'œuvre de Dieu, ils ne sont serviteurs que dans la mesure où ils font ce qui leur a été commandé. Ils n'ont pas remarqué ces paroles dans la Bible. Faites ce qu'il vous dira, Jean 2,5. Ils oublient qu'ils sont seulement des membres du corps de Christ et que leur responsabilité consiste à s'attacher à la tête, Colossiens 2,19, et d'être sous l'entier contrôle de la tête. Ils s'imaginent que Dieu a besoin de leur vie naturelle et de leur énergie pour compléter ce qui pourrait manquer dans son conseil. Oh, vous et moi, nous avons réellement besoin de demander à Dieu la révélation à cet égard pour que nous puissions voir que dans son œuvre, Christ est le Seigneur absolu. Rien de ce qui touche à l'œuvre de Dieu ne doit être fait sans son ordre. La puissance d'un serviteur de Dieu et le fruit de son efficacité spirituelle sont seulement obtenus et manifestés par la recherche sans compromis de la volonté de Dieu. Et bien sûr, de son exécution. Autrement, quelque actif que puisse être le travail et couronné de succès, il sera manifesté au jour du jugement de Christ n'avoir été que du bois, du foin ou du chaume consumé par le feu.